on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc mon haul chez ELF. Donc j'ai passé ma première commande chez eux, donc j'ai reçu mon colis super rapidement en point relais. Donc en plus il y avait une offre, la livraison m'a coûté vraiment pas très cher, je crois elle m'a coûté 2 €, donc j'en ai profité. Donc voilà, alors il y avait du papier de soie rose et tout était emballé dans du papier bulle, donc c'était quand même bien présenté. C'était vraiment une marque que j'avais envie de tester parce que je trouve qu'au niveau des tarifs c'est vraiment super intéressant. On entend beaucoup parler sur YouTube, donc je me suis dit il faut vraiment que j'essaye. Donc je me suis lancée et donc là c'est la vidéo un peu présentation des produits que j'ai reçus, et ensuite je vous ferai une vidéo en fait plus avis, donc pour vous dire un peu ce que j'en ai passé une fois que je les aurai tous testés. Donc d'abord j'ai commandé un lot, donc voilà, il y avait une offre, c'était les 10 vernis 10 €. Donc voilà, je vais vous les montrer en close-up. Donc voilà, il y a plusieurs couleurs. Donc le premier c'est le Chic Confetti. Le suivant c'est le Midnight Mystery. Donc ça c'est des pailletés, donc là c'est des pailletés grises qui tirent vers le bleu. Un pailleté argenté c'est le Dream Maker, qui est très très beau. C'est du nacré pailleté, donc il s'appelle Champagne. Alors par contre je trouve qu'il porte pas très bien son nom celui-ci, parce que c'est un style de beige rosé un peu nacré, très joli, mais bon ça fait pas très champagne. Ensuite on a le Green Machine, donc là qui est un vert très foncé. Et ensuite il y en a d'autres, alors je sais pas pourquoi il y en a que j'ai reçu tout simplement le flacon, et il y en a que j'ai reçu dans des boîtes. Donc au niveau des packaging pour tous les produits, je trouve que c'est vraiment pas mal. Vous allez voir toutes les boîtes, ils sont vraiment top. Alors celui-ci c'est quelle couleur? Le Royal Purple. Ensuite on a le Blush, donc qui est un beige foncé. Ensuite on a le Chocolate, qui est un marron. On a le Glitter Glime, qui est un pailleté. Et on a le Dark Navy, qui est un bleu nuit pailleté aussi pareil. Donc voilà, à première vue, ils m'ont l'air très joli. Après on verra au niveau de l'utilisation comment ça se passe. Mais voilà, ils m'ont l'air pas mal du tout. Alors j'ai pris des produits donc, pour tester de gamme, dans la gamme basique, la gamme en fait la moins chère. Et ensuite j'ai pris certains produits de la gamme Studio. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà. Donc d'abord j'ai pris le primer, donc la base à paupières de chez ELF, qui est très connue. Ensuite j'ai pris le mascara, donc le mascara basique. Donc le primer coûtait 1 €, le mascara aussi coûtait 1 €. J'ai pris un recourbe cils aussi, pareil 1 €. Voilà. Ensuite j'ai pris une toute petite palette à paupières en fait pour tester les fards basiques, on va dire, de chez ELF. Il coûtait, le petit boîtier là coûtait 1 €. J'ai pris aussi un petit gloss donc qui tire vers le violet, c'est le Smooth Glide Brush. Donc voilà, on va tester ça. Pareil 1 €. Un rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Donc celui-ci je vais l'offrir pour vous le swatcher. Le couvercle, le packaging c'est pas un truc de fou, mais bon voilà. C'est un rose mat très discret, mais il a l'air joli, hein. Il a l'air pas mal. Je vous montre. Il a une odeur de chewing-gum, donc c'est pas désagréable. Donc ouais, le capuchon tient pas des tonnes, mais bon après pour le prix, pour 1 €, voilà quoi. Ensuite j'ai pris un jumbo lip gloss. Je crois que celui-là coûtait un peu plus cher, je crois qu'il coûtait peut-être 2-3 €. Mais je vais vous dire ça de suite. Le gloss coûtait 2,50 € exactement. Donc celui-là pareil, je vais vous le swatcher. J'avais rien ouvert pour vous montrer un peu les packaging, mais je trouve ça, le packaging est très... Voilà, la qualité de cette gamme là au niveau du packaging, c'est sûr, c'est pas de la folie, mais bon, voilà quoi.
Donc là c'est un rose aussi qui tire un peu vers du violet et qui est très pailleté. Voilà. Ensuite j'ai pris une... Comment on appelle ça? C'est une ombre à paupières crème en fait, blanche pailletée. C'est la Pearl Wisdom. Voilà, c'est une crème. Ouais, elle est pas mal. Je pense que je vais l'appliquer en fait en base. Je vais la tester en fard pour parce qu'elle est très très lumineuse. Je pense que je vais l'appliquer en fard en base avant des fards et que ça va rendre pas mal de lumière. Donc c'est pas mal. Bon, le packaging fait un peu cheap mais bon. Je crois que je l'ai payé combien celle-ci? 2,50 €. Donc vraiment pas cher. Donc c'est une ombre à paupières qui peut faire eyeliner il me semble. Ensuite dans la gamme Studio. Donc alors là j'ai pris plusieurs produits aussi. Je vais vous montrer. Hop. Donc j'ai pris tout d'abord le kabuki. Donc un kabuki tout simple, là je n'en avais pas. Donc voilà. Oh, il est super beau. Il est top. Le petit kabuki là, il est génial. Il est vraiment très très doux. Alors, je sais pas si... Il a pas l'air de perdre ses poils. Donc pas mal. Ensuite j'ai pris une poudre, alors une palette contouring blush. Donc j'ai pris celle-ci parce que j'en avais entendu parler. Apparemment ce serait une dupe... d'une palette connue qui s'appelle Orgasme, je sais plus de quelle marque, la marque Nars peut-être, comme j'avais des bêtises, je sais pas. J'ai entendu ça, donc elle a l'air pas mal du tout. Donc voilà, donc vous avez le bronzer et le blush. Donc voilà, ils sont vraiment très très pigmentés. Hein. Waouh, oui. Ils m'ont l'air très pigmentés. Et là au niveau des packaging, la gamme Studio c'est quand même beaucoup plus solide que la gamme en dessous. Je sais pas comment elle s'appelle la gamme en dessous, donc j'ai des bêtises. Ensuite donc j'ai pris l'highlighter de chez ELF. C'est le Moonlight, celui-ci. Je vais vous le montrer. Ça se verra pas trop peut-être à la caméra, je vais essayer. Je pense pas que ça se verra. Il est super lumineux. Il est très très beau. Ensuite j'ai pris donc un rouge à lèvres de la gamme Studio. Donc c'est le Fleety and Fabulous. C'est un rose un peu comme celui que je porte sur les lèvres. Je vais vous montrer en swatch. Il est super beau, il a l'air super hydratant. Le packaging est top, il est beaucoup mieux que le packaging du rouge à lèvres à 1 €, c'est logique. Celui-ci coûte 4 €. Le highlighter et la palette de blush et de la palette contouring pardon, coûte aussi 4 € pièce. J'ai pris l'eyeliner crème, donc celui-ci je vous en reparlerai. Voilà, je vais pas le tester ici, mais bon, il m'a l'air pas mal. Il y a un petit pinceau et un petit pot, donc on verra bien. Et ensuite j'ai pris la Prism Eyeshadow, donc une palette de fard à paupières à utiliser soit comme ça, soit humidifiée. J'ai trouvé les couleurs super jolies. Pareil, je vous montrerai tous les swatchs. Donc les couleurs sont top, elles sont super pigmentées. Et rien à dire. Franchement, même le packaging est pas mal. Franchement. Donc voilà, donc première impression, alors oui, la gamme basique est un peu moins top niveau packaging, mais bon voilà, j'ai l'impression qu'au niveau de la qualité des produits ça reste un peu pareil. Au niveau de la gamme Studio, le packaging, la qualité elle a l'air top. Et on va voir sur la durée au niveau de l'utilisation des rouges à lèvres, des poudres, des vernis, etc. Je vous ferai une vidéo donc avis ELF à venir dans quelques temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de me suivre et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.